Bonjour Alexia, Bonjour Clémentine. ravie de t'avoir en face de moi aujourd'hui pour aborder un sujet que nous n'avons jamais abordé chez Bliss et il se compte sur les doigts d'une main. On va parler du syndrome de Rett. Syndrome de Rett qui, pour le commun des mortels, ne correspond à rien Non, de ce qu'on... à part une peut- couleur. À part une couleur. Et pourtant, c'est un syndrome qui touche l'allaitement. Et tu vas nous raconter voilà, comment tu l'as vécu, comment tu l'as diagnostiqué, comment tu as trouvé des solutions pour sortir de ce moment très difficile de ta vie. Mm. Mais bon, ça, c'est presque la fin de ton parcours de maternité. On va rembobiner pour quand même revenir à la source. Et je vais te laisser d'abord te présenter, s'il te plaît. Me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Alexia Sedbon. Ma famille est composée de Benjamin, mon compagnon, qu'on appellera Ben, son fils Alexandre et notre petite fille Elia. Et j'ai 38 Ouais, et je travaille dans la communication ok. Et tu habites où ? à Paris. Et tu habites à Paris. Donc, on est sur une famille recomposée. Oui. Et donc, j'en déduis que tu es devenue belle-mère avant d'être mère. Tout à fait. Alors, comment as-tu rencontré Ben et à quel moment de ta vie étais-tu à ce moment-là ? C'était il y a combien de temps déjà ? C'était il y a 4 ans, Ouais. exactement, parce qu'on a Donc fêté nos 4 ans il n'y a pas longtemps. Ok, donc tu avais 34 ans. Oui. Pas Tout de à mec, fait. pas d'enfant. Pas de mec, pas d'enfant. Je sortais d'une période où j'avais accumulé les mecs géniaux. On était sur Non, une non, mais- accumulation. Ok. Non, mais en tout cas, j'avais un truc où je reproduisais vachement le même schéma de les mecs sont géniaux. Parce que vraiment, c'est resté des potes. Et Ah ouais. Ah ouais, trop cool. Enfin, j'ai eu une longue histoire avec un mec qui est devenu un super ami. Ouais. Le dernier en date aussi. Trop cool. Sauf que c'est des super Mais- potes. C'est des super potes, c'est pas des super mecs. Enfin, en tout cas, ils étaient pas du tout prêts à devenir mecs, à s'engager. On était sur le truc de moi, je m'engage pas. Donc, j'ai imaginé plein de trucs. À un moment, avec celui avec qui je suis restée 10 ans, on peut être en couple sans vivre ensemble, etc. 10 Ouais. ans de relation. Ouais, avec des pauses. Mais on revenait toujours. Mais parce qu'on s'entendait tellement bien. On se marrait tellement bien. On se disait, tiens, allez, ça repart, quoi. Et il voulait pas d'enfants, il voulait pas construire, il Non. voulait pas. Vous habitiez ensemble ? Non, on a fini par habiter ensemble, genre les derniers mois avant notre rupture. On s'est dit, en fait, du coup, ça ne marche pas. Mais lui avait pas envie, je pense que c'était pas un moment de sa vie. Et moi, je saurais jamais, finalement, si... J'ai toujours dit, je suis avec des mecs qui veulent pas s'engager. Mais en fait, est-ce que je recherchais pas aussi ces mecs-là parce que j'avais pas spécialement envie de m'engager ? Parce que finalement, ce qui est trop cool, c'est que j'ai vachement profité de ma jeunesse. J'ai voyagé toute seule, quand bien même j'étais en couple. Je faisais un peu ce que je voulais. J'avais mon appart, j'avais ma vie. Oui. J'avais mes potes. Hyper important, les potes. Hyper important. Et donc, du coup, elle faisait des enfants, s'installait, etc. Et moi, je faisais ma vie avec des mecs qui voulaient pas s'engager. Et Est-ce que tu penses qu'il y avait marqué je veux faire un enfant sur ton front à ce moment-là, oui. oui. À ce moment-là, cette je rentre période. dans un truc où 33 ans, la plupart de mes potes, sauf peut-être, 3, en vrai, il y en a 3, elles ont toutes des enfants, elles ont même un deuxième, Bah ouais. elles s'installent, elles achètent, voilà. Il y en a que certaines qui partent de Paris, elles construisent quelque chose. Et du coup, moi, je me dis, oui, je veux un enfant. Je veux construire quelqu'un. En fait, je me souviens dire à ma psy, je veux aimer quelqu'un de manière inconditionnelle. Je veux connaître ce truc. C'est trop bien, en fait. Et c'était comment, justement, de voir tes amis proches ? J'ai l'impression que tu Ouais. as un cercle d'amis Ah, très c'est une bande de louves. proche. C'est Une bande de louves. C'est génial. T'as une grande bande de copines Ah qui ouais. sont toutes copines entre elles. Qui sont toutes copines entre elles. C'est trop Ok. bien. Ouais, c'est trop cool. C'est génial. C'est trop. Il y a plein de C'est ramifications. C'est hyper précieux. C'est un peu la deuxième famille. Il y a les doigts de la main. Il y a les très très proches. Puis il y a le cercle. C'est un peu des cercles concentriques. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de se retrouver tout ensemble, c'est trop trop cool. Et elles font des enfants. Et alors, c'était comment pour toi de les voir devenir mères autour de toi de manière si proche ? Ouais, les premières, il y a un côté où moi je suis pas du tout là-dedans. Donc c'est limite, je m'en fous un peu. Et puis plus ça va, plus ça m'intéresse, plus les enfants m'intéressent, plus je me rapproche aussi de certains enfants. Et donc je me rends compte que je noue une relation très agréable. Et en fait, je les vois surtout faire famille. Et moi, j'adore la famille. Ma famille, c'est une autre doigt de la main, mais c'est hyper précieux.
Ma T'as des sœur, frères et ouais, sœurs? j'ai une sœur, Ouais. Angela, un père, une mère. Ouais. Et donc, j'ai envie, ce truc de faire famille. Et donc, c'est un peu écrit sur ma tête quand je vais, après cette dernière grosse rupture, essayer de rencontrer des mecs. Et en fait, je vais pas chercher des mecs, je vais sur Tinder et je regarde des mecs qui peuvent être des pères. Et je me dis, en fait, ils cochent la case, ils cochent pas la case. Et c'est à ce moment-là, je sais pas comment l'idée arrive, que je me dis, je vais congeler mes ovocytes. Mhm. Et puis à l'époque, en France, c'est pas encore, juste avant la loi. Donc Ok. c'est pas hyper développé, ça coûte quand même un peu d'argent, Mhm. du coup. Et en fait, mon gynéco, qui est quelqu'un qui est pas spécialisé dans la fertilité, mais qui connaît bien le sujet, me dit, mais oui, mais c'est très simple. Moi, je travaille avec des cliniques en Espagne, pas de souci. Et donc, quand ton médecin te dit ça, Je toi, me dis, ça oui. t'ouvre un champ des possibles. Et surtout, je me dis, en fait, j'ai mon appart à ce moment-là, j'ai ma famille, Mhm. j'ai ma deuxième famille. Je veux faire un enfant toute seule, en fait. Pas de sujet. Enfin, je vais me démerder. Il y aura ma sœur et ma mère pour garder l'enfant. Il y aura mes copines. Enfin, je suis vraiment dans ce truc. Je commence à écouter plein de podcasts sur des femmes qui ont des enfants seuls. Je me dis, mais pourquoi pas moi ? Bien sûr. Ça va être dur parce que c'est ça aussi quand on a un enfant, quand on a envie d'un enfant. Après, toutes ses copines, il y a un côté, on les a toutes entendues se plaindre. On a tout entendu j'ai pas dormi, ça fait 3 jours et tout. Je suis bon, ça va pas être facile. Ouais. Mais Tu savais à quoi t'attendre. puis il y a mais certaines ça ne t'avait réactions où pas elles me disent, suffisamment effrayée. ouais, puis elles me disent, t'es sûre ? Bon, d'accord. Avec un peu, tu vas voir, c'est pas évident. Et c'est vrai que moi, j'ai cette naïveté de me dire, je vais m'en sortir. Je vais y aller. Ok. Je vois ma psy, on travaille sur ce que ça veut dire. Mhm. C'est hyper encadré. Ouais. Je contacte la clinique à Valence. Et c'est à ce moment-là que, et c'est un peu le principe, j'ai l'impression de la vie aussi, de se dire, j'ai un plan, et c'est tellement pas ce plan qui va se réaliser, mais un tout autre Ouais. plan. En tout cas, t'étais partie Oui. pour faire ça. Ouais. Et pour... Et puis j'en voulais 2. En fait, je vais en faire 2 toute seule. bien sûr. Parce que je vois pas... Et why not ? Oui, complètement. Donc, tu es allée jusqu'où dans ce process de congélation d'ovocytes ? Toute seule. Un mail, un coup de fil, un trajet ? J'avais fait tous les rendez-vous. Il n'y avait plus qu'à choisir le mois où j'allais me faire... Fonctionner ? Ouais, et puis il y a le mois avant où il y a Stimuler ? Stimuler, exactement. Okay. Donc il n'y avait plus qu'à choisir ce mois-là. Et moi, j'étais en train de me poser des questions par rapport au boulot, en mode, c'est quand que ça tombe le mieux ? Donc je regardais le plan de com de l'année, j'étais là ça va, il y a une séquence c'est un peu mou, on peut y aller. Enfin, j'étais vraiment très organisée. Ça va se passer comme ci, comme ça, dans ce moment-là. Enfin, voilà. T'as passé combien de temps, du coup, dans ce mindset-là, dans ce projet-là, toute seule ? Un an, quand même. Ouais, entre le moment où j'en parle à mon gynéco, qui par ailleurs me dit, vous avez le temps ? Et moi, je dis, mais pas du tout, je n'ai pas le temps, il faut que je me dépêche, machin. Un an, donc l'année de tes 34 à 35, ouais, c'est ça ? À peu près, ouais. Donc avant de rencontrer Ben, tu n'es pas encore allée à Valence. Tu as fait tout le protocole. Oui. Et un jour, le Ben, il était aussi sur l'appli ? Ou tu l'as rencontré non. Alors, Ben, c'est le mec improbable du boulot. Ah, du boulot. Ouais, oui. Qui était là, qui attendait sagement. Qui bosse en tant qu'ingé. Et puis, moi, je le vois. J'ai même rêvé qu'il avait une alliance. Il n'a jamais eu d'alliance de sa vie, mais je le voyais marié. Enfin, c'est un mec du boulot. Enfin, okay. En plus, je bosse dans une boîte d'ingénieurs, donc il y a beaucoup de mecs. Ah oui, c'est pas genre un ovni dans ton environnement de travail. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Mais c'est un ovni dans ma vie perso. Parce que, de fait, moi, c'est pas du tout le milieu que je fréquente. Et alors, à quel moment l'ingénieur dans l'open space lambda, tout d'un coup, il y a eu une sorte de projecteur sur lui et tu l'as regardé différemment ? Il y a un truc du boulot où une espèce de projet transverse où en fait on travaille avec des gens qui sont pas dans nos équipes. Donc je suis amenée à travailler avec lui et je le trouve très intelligent. Il y a vraiment un truc, je me dis il est brillant. Et puis je m'amuse, je me souviens avec mon ancienne boss, je me dis elle est pas mal et tout, mais c'est juste pour rire quoi. Enfin, jamais je me projette avec lui. Et puis comme je l'ai imaginé avec une alliance, je me dis de toute façon il est casé, enfin il y a pas de sujet. Il a la stature du papa, enfin il est grand. Il a la barbe, enfin je sais pas, il a un truc qui ressemble pas à mes potes qui vont dans des festivals ou des trucs de musique, de machin, enfin rien à voir. Et tu sais qu'il est papa parce que tu dis qu'il fait daron. Non, au début je sais pas qu'il est papa, je sais à peu près rien de lui parce qu'il est très pudique, donc on parle vachement boulot.
Et je mets vachement de temps à connaître sa vie. En fait, je connais sa vie le jour où je lui parle de mes sentiments pour lui. Mais en fait, avant, on s'est vu plein de fois, enfin, on a discuté de plein de choses. Mais dans un cadre de boulot où parfois, vous on allait avez boire eu des bières. Ah, voilà. On Vous avait avez fait des after-work. On a fait des petits after-work tous les deux, mais toujours, on parlait de tout. Moi, je parlais bien de ma vie et de mon bébé, enfin de mon bébé toute seule et tout, ça, il savait. Ok. Mais moi, je n'osais pas lui poser des questions et je ne savais pas quelle était sa vie. Je me disais, ok, il a au moins 2 enfants. Comme parfois, il ne pouvait pas sortir parce qu'il devait... J'étais là, ok, mais quelle est... C'est fou. Et lui ne t'en parlait pas? Non, mais je pense que Enfin, il est aussi il est très pudique. Je pense qu'il pensait que ça n'amenait rien aussi à la discussion. Ok, donc plusieurs rendez-vous où c'est toi qui te dévoiles plus que lui. Ouais. Et à quel moment tu le regardes différemment? À quel moment tu te dis, putain, mais ce mec, en fait, me plaît? Bah, vraiment, pas tout de suite. C'est-à-dire que... Non, mais je pensais tellement... Enfin, il sortait tellement de ce que j'avais projeté, de ce que j'avais imaginé, de tout, qu'à aucun moment, sérieusement, je me suis dit, ça peut être mon mec ou ça peut être le père de mes enfants. Enfin, vraiment, ça m'effleure pas jusqu'au jour où on se met ensemble, enfin, où on s'embrasse, et où je me dis, wow, dans quoi je me suis embarquée, en fait? Est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Et puis, je découvre à ce moment-là que lui, il est en pleine rupture avec donc la maman d'Alexandre, son fils. Et je me dis, ok, donc il est en pleine rupture, il a un fils, à l'époque qui a 6 ans. Et donc, dans ma tête, je me dis, je vais jouer le jeu de la relation, sans savoir sans se projeter tout de suite parce qu'on n'en sait rien. Et tout puis, en continuant en parallèle ton protocole de PMA Sola. Et puis, je me dis, j'aurai mon enfant. Et puis, on verra bien. Avec lui. Enfin, mais lui, il sera pas le père. Enfin, s'il veut le reconnaître, très bien. Mais voilà, je vais pas... En tout cas, les 2 projets étaient en parallèle parce qu'il n'était pas question de stopper la PMA Sola alors que tu venais de rencontrer Ben. Enfin... J'avais pas envie. Et en même temps, très vite, je me dis, bon... je me rends compte que ce truc de se dire je vais faire mon bébé toute seule en essayant de construire une relation, ça marche pas. En vrai, c'est pas, tu peux pas jouer sur les 2 tableaux. Ça ne te convenait pas. Et puis je me rends compte aussi en discutant avec lui que à un moment donné, il faut qu'on fasse famille tous les 3 avec Alexandre et lui. Ça vient rapidement? Oui, parce que pour lui, Alexandre et le fait qu'on s'entende bien, qu'on apprenne à vivre ensemble, c'est hyper important. Et toi, le fait qu'il ait déjà un enfant, qu'il ait déjà connu la paternité, ça ne te faisait rien? Ça m'a fait surtout plaisir parce que j'ai découvert le papa en même temps que le mec. Et le papa, il est génial. Et donc, je suis tombée amoureuse autant, je pense, de l'homme que du papa. Parce que ça respirait. Et donc, c'est vrai que quelque part, à ce moment-là, mon envie de faire un bébé toute seule et donc, quelque part, de faire aussi famille un peu à part, d'avoir mon noyau un peu à part, ça s'éloigne au profit de se dire comment on construit un truc déjà tous les 3. Et oui. Et tu le rencontres rapidement, Alexandre? Moi, je le rencontre assez vite au titre de tiens, une copine vient avec nous aux illuminations du Jardin des Plantes. Mais bien sûr, première en extérieur, rencontre. Très bien. Voilà. Terrain neutre. Et alors là, ça fait combien de temps que tu es avec Ben à ce moment-là? Ça fait 6-8 mois. Ok, ouais, donc vous avez pris le temps quand même. Oui, on a pris le temps et puis j'ai pas emménagé tout de suite avec eux. Je suis venue 1 fois, 2 fois, ensuite je suis restée dormir. Puis ça a mis bien 1 an jusqu'à août, les vacances d'août, où là j'ai emménagé chez eux et donc c'est devenu chez nous. Ah là là. Et alors c'était comment pour toi de découvrir l'espèce enfant au quotidien et enfant de 6-7 ans, quoi? Oui. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'Alexandre est vraiment un petit garçon exceptionnel. T'es tombée sur un bon modèle? Ouais. Après, je découvre aussi du coup la maternité. Donc, moi, je sors encore parfois quand je vis avec eux. Donc, je sors jusqu'à 3h du mat'. Ouais, je sors toute seule parce que Ben est avec Alexandre. Puis à 3h du mat', je rentre. Et puis à 7h du matin, il nous saute dessus pour faire des câlins. Je fais « Oh là là, mais quelle angoisse !» Il y a des matins, je suis vraiment en mode « Quelle angoisse !» Il y a des matins, je suis là « C'est génial !»
Mais il y a ce côté où je découvre la maternité avec à la fois le côté positif de j'ai pas les contraintes de l'autorité, de tout ça, il y a pas. Et en même temps, il y a des contraintes à avoir un enfant. Enfin, ça change une vie. Ben, bien sûr. Et donc, je le découvre petit à petit. Je dis, ah, là, on peut pas faire ça. OK. Là, on peut pas faire ça. OK. Là, d'accord. Et donc, je vois un peu ouais, les contraintes. Et encore, il a 6 ans. Il dort la nuit. Oui, c'est ça. Il mange comme nous. Voilà, il n'a pas besoin de faire de sieste. Pas de Oui. sujet. Donc, c'est plutôt agréable parce que c'est en douceur. Et alors, toi, en parallèle d'être belle-mère, tu nourrissais toujours Oui. le projet d'être mère. Oui. Alors, t'en étais où pendant Là, cette année, justement, avant l'emménagement vous en parliez régulièrement avec Ben? Oui, je le dis assez vite à Ben. Je lui exprime que ça me stresse, que là, si je calcule, donc cette année, on vit chacun chez soi. L'année prochaine, on emménage ensemble. On voit si ça marche. Donc en fait, dans 6 mois, on peut essayer d'avoir un enfant. Bon, comme je suis très fertile, je vais avoir un enfant très vite. T'es très fertile. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. On t'avait dit. Et Mais t'étais jamais tombée enceinte? Si, j'étais tombée enceinte sous stérilet. J'étais tombée enceinte tout court. Ok, donc t'avais déjà subi plusieurs IVG? Oui. Ok. Oui. Et donc, je fais mes calculs et puis ça me stresse. Et puis, je vois que Benjamin, ça lui plaît pas forcément aussi d'être dans un truc très millimétré. Et on décide, alors je sais pas qui, de lui ou de moi, d'aller au bout de la congélation. Et il me dit, mais en fait, on va y aller ensemble. On va aller à Valence. Tu vas congeler tes ovocytes. Ah oui, ok. Et puis comme ça sera fait. Et nous, on se laisse le temps. Ça veut pas dire qu'on prend 6 ans dans la vue, mais au moins là, les prochains mois, on respire. Et Ça nous coûte un aller-retour et un peu d'argent. Et un week-end à Valence. Et puis, ça boucle aussi ton projet et Oui. tout ce que tu avais mis en place Oui, pour à aboutir à ça. Et je me dis, je vais au bout. Donc, je vais à Valence. Avec lui, du coup? Avec lui. On fait tout ce qu'il y a à faire. Ça se passe hyper bien. Et combien on t'en ponctionne alors? Combien? 18. 18? Ah oui, belle prod. Ouais. Ok. 18. Je dis, me prenez pas tout quand même. Mais ouais, 18. Donc je me dis, ok, je suis tranquille. Enfin, tout va bien. Génial. Oui. Et donc je repars soulagée. Mais ok, c'est bien d'avoir fait ça, mais c'est pas pour autant que je suis enceinte, en fait. Et moi, j'ai cette envie-là. Et puis je suis impatiente aussi, on va pas se mentir. Bah oui. Et alors justement, toi, j'ai bien compris que tu avais donné ton planning, ton calendrier à Ben. Est-ce que lui t'avait un peu donné le sien aussi? Est-ce qu'il t'avait dit, je sais pas, moi je me sens pas avant 2 ans, il va falloir que tu sois patiente. Enfin, est-ce qu'il y avait un truc formulé comme ça ou pas? Il le formulait plutôt sous l'angle on brûle pas les étapes. C'est important de profiter de ce qu'on a là maintenant. Tu sais, un bébé, ça va changer beaucoup de choses. Et oui. Donc, c'est bien aussi la vie à 3. Une semaine sur 2, c'est la vie à 2. Et Donc, oui. profitons-en. Et au début, j'étais, ouais, c'est ça. Maintenant, je me rends compte qu'il avait tellement raison. Mais oui, on a pu voyager ensemble. On faisait des vacances à 3, on faisait des vacances à 2. Je dis pas qu'on n'en fera plus, mais c'est un tout petit peu plus d'orga. Et lui était plutôt dans ce discours de prenons le temps de vivre les choses pour tout le monde, pour profiter aussi. Et tu as le temps, Alexia. T'as pas 40 ans et même après 40 ans. Enfin, il était vraiment dans un discours, on a le temps, ça va bien se passer. Regarde, t'es hyper fertile, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et puis on décide, du coup, à un moment de sauter le pas. Enfin, on y va, quoi. Ouais. Au bout d'1 an, je dis, c'est bon, ça fait 1 an. Ça y est, tu valides et qu'on est bien ensemble, c'est bon. T'es prêt? On y va. Et donc, je me dis, je me souviens très bien, c'était en février, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Et je me dis, ok, j'enlève mon stérilet, le mois prochain, je suis enceinte, c'est bon. Non. Non. C'est-à-dire que la meuf hyper fertile que tu pensais être a mis un peu plus de temps que prévu. A mis 1 an. A mis 1 an. Ouais. Donc toi qui étais déjà impatiente, il a fallu encore attendre. Et c'est hyper long. Alors, t'as attendu que ça arrive spontanément ou parce que t'avais quand même tes ovocytes qui étaient congelés. Est-ce que t'as pensé à aller les récupérer pour Non, parce que tout le monde me disait c'est ok, c'est bon. Attends 1 an. Dans 1 an, là, on mettra en place des choses. D'accord. Moi, j'en peux plus. Tous les mois, c'est un supplice. Puis la relation, du coup, avec Benjamin est compliquée parce que on rentre dans un truc de... On calcule tout, c'est très, très dur. Enfin, moi, je le vis très mal. Et c'est vrai que c'est dur. C'est très dur. Et je pensais pas que ça aurait autant d'impact aussi sur mon couple.
comment votre couple a-t-il surmonté ça, justement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions? Est-ce que vous êtes allé voir une thérapeute? Est-ce On est que... allé voir une thérapeute une fois. C'était bien. Pas l'air hyper Non, mais convaincu. on n'a pas ressenti Ouais. le besoin d'y aller une Mm. seconde fois. Ça a été, non, avec le recul, on s'en reparle et Ben en parle aussi comme une année pas facile. Il y a, Moi, je suis très sanguine, donc et il y puis a je eu des remettais cris, tout. il y a eu des Ouais, crises, des moi j'ai fait disputes. des crises tout le temps. Je disais, mais ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Mais si tu veux, moi je fais mon enfant toute seule de mon côté et puis on se remet ensemble après. Enfin, je perds des pieds. Puis un jour, je vais voir une copine qui avait galéré aussi et qui me dit, je connais une super pro, une gynéco spécialiste de la fertilité, va la voir. Je vais la voir, elle nous fait faire toute une batterie d'examens que par ailleurs j'avais déjà fait dans le cadre de la congélation des ovocytes. Et puis pareil, elle me dit, mais tout va bien, ça va arriver, prenez votre temps. Je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas envie d'attendre, c'est maintenant. Et donc, il y avait vraiment ce truc où lui, Ben, il était très... tu vois ce qu'ils te disent? Donc, calme-toi. Il me payait des massages, je me souviens. Va te détendre, je t'ai offert un massage. Vraiment, il délègue ce truc-là. Le massage, il n'aime pas ça, mais il sait que j'adore. Donc, tiens, je t'ai payé un massage, vas-y. Et donc, lui était très... Et d'ailleurs, ça m'énervait parce que lui était serein. Presque trop serein, trop calme, Ouais. trop confiant. Et moi, j'étais là, mais tu vois pas que ça va pas, en fait. Tu vois, ouvre les yeux. Et lui était là, mais non, regarde, ça nous fait du temps en plus à 3 et c'est vachement bien. Mais pas du tout. Et en plus de ça, à la fin, au mois de décembre, donc ça faisait presque 1 an, je tombe enceinte une première fois. Et là, mais explosion de joie. Genre, je vais faire ma prise de sang, j'en parle à tout le monde, j'appelle ma mère et tout, trop contente, j'appelle mes potes. Et puis, je sais pas, je sens un truc bizarre, puis je rappelle du coup la spécialiste de la fertilité, je dis, bah voilà, j'ai oublié de vous appeler, mais j'ai fait ma prise de sang, c'est bon, je suis enceinte. Ok, vous avez fait la deuxième? Je fais quoi la deuxième? Elle me dit, bah oui, il faut faire une deuxième prise de sang. Pour voir si pour le voir- taux de bêta-HCG augmente. Voilà. Mais je n'étais pas au courant, on m'a pas dit. Mm. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, j'étais au bureau, je raccroche le téléphone et là, je me rends compte que je perds du sang. Je me dis, oh putain, mais voilà. Et donc, je vais faire une deuxième prise de sang et je me rends compte que je suis en train de faire une fausse couche. Je vais la voir le lendemain un peu en urgence et elle me dit, mais c'est génial, vous êtes enceinte. Mais ça n'a pas pris, hein, mais c'est très bien, c'est une très très bonne nouvelle. Et là, je la regarde, je fais, mais je vais te tuer, je vais t'extirper. Enfin, elle a eu raison, hein, c'est sûr. Mais sur le coup, je me souviens, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est nul, en fait, c'est la pire des bonnes nouvelles. Tout le monde dit, bah oui, même Ben était là, mais elle a raison, tu sais, de manière très pragmatique. Je ne suis pas pragmatique, en Mais fait. C'est t'étais horrible. incapable d'entendre ça à ce moment-là. Ouais. Et puis, mon monde s'effondre. Et puis, je m'en veux de l'avoir dit autant, parce que du coup... Puis c'est Noël, je me retrouve à fêter Noël. Avec je me souviens du Noël. Heureusement que mes parents et ma sœur sont très patients. Mais j'étais tellement triste, très très triste. Et alors finalement, donc cette année Je suis nulle en année. 2024, Ouais. j'imagine. Oui. Donc Mon l'année travail, ça 2024 se termine, t'es au Ouais. fond. Oui. Ah ouais. Et 2025 démarre avec une nouvelle, Ouais. une nouvelle grossesse, un nouveau test. Oui. Une Et puis nouvelle alors là, il y en a prise eu de sang. 150 des prises de sang. T'es là, j'ai fait le test urinaire et je me souviens très bien. Je suis allée faire une prise de sang, je le dis à personne, j'osais même pas le dire à Ben. Je finis C'était par quel craquer. mois du coup? Mois Combien de temps février. Ah oui, donc très rapidement, Ouais. 2 cycles après quoi. Ouais. Et là, Et je fais là- ma prise de sang, je le dis à Ben, je fais surtout tu le dis à personne. Tu veux que je le dise à qui? Je fais non mais tu sais jamais. Je fais une deuxième et puis en fait j'ai fait des prises de sang toute la semaine. Et là, Pour vraiment être sûr. l'infirmière Tu as qui me suivi pique. ça comme du lait sur le feu. Non mais l'infirmière elle me dit mais vous avez un problème, enfin il y a quelque chose. Je fais non, je veux juste être sûre que tout va bien. Elle me fait ouh là c'est bon. Je fais non à demain. On se revoit demain en fait. Et du coup je garde un peu le secret puis au bout de 2 mois ça y est je lâche. Et alors après, tu l'as crié sur J'ai un tous peu les eu du toits. mal à le dire au boulot, Ouais. mais Alors attends, d'ailleurs, on n'en a pas parlé de ça. Parce que du coup, les 2 collègues ouais, étaient ensemble. oui. Personne n'a quitté le job. Non, ou non, vous non, êtes on est restés toujours dans la dans la même même- entreprise. Ouais, Vous êtes toujours collaborateurs. oui. C'est trop marrant. Et alors, ça Après s'est vraiment su. on bosse pas dans les mêmes services. Donc, D'accord. on n'a pas. Vous vous croisez pas à la cafette? Si, on peut se croiser à la cantine, mais on mange pas aux mêmes horaires. Ouais, on n'est pas même pas au même D'accord. étage. Et puis on se voit assez ailleurs. en vrai. Ouais. C'est Vous beau. n'êtes pas en manque. Non.
Et donc, cette grossesse, comment s'est-elle déroulée? Super grossesse, Ouais. j'ai adoré. Enfin, j'ai eu des moments de pleurs, de machin, les émotions, mais non, c'était vraiment. Puis enfin, il y avait le côté enfin. Mhm. Et je l'embrassais. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu 0 mot de grossesse, pas de Ok. nausées, machin. J'ai fait du sport jusque le jour présumé de l'accouchement. Ah ouais, ok. Ouais. Enfin, du yoga, hein, on s'entend. Oui, oui, mais quand même, t'étais en forme. Oui, j'étais hyper en forme. Non, sincèrement, à part quelques réveils nocturnes, j'ai pas eu de soucis. Ok, génial. Ouais, Tant mieux. j'ai envie du coup. Il faut aussi le Ouais. dire. Non, Il y c'est a possible. la majorité des grossesses se Ouais. passent très bien. Ouais. Puis j'étais très bien entourée parce que j'étais suivie donc à Port-Royal. Mhm. Mais très vite, ils m'ont dit bon, si vous pouvez vous faire suivre en ville, c'est mieux. J'étais ok, pas de souci. Par une sage-femme libérale? Oui. Ok. Donc j'avais mon gynéco de temps en temps pour le plaisir un peu quand Mhm. même, ma sage-femme, un bonbon, Mhm. vraiment trop chouette, et puis après quelques gynécos spécialisés pour les échos. Ok. Donc Belle équipe. ouais. Ah ouais. Puis ma mère, mes potes. Et tout le monde qui devait tellement se réjouir Ouais. pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu te racontais pour l'accouchement et puis pour le postpartum? Enfin, comment Ouais. tu t'es informée? Comment toi qui attendais ça depuis tellement longtemps, est-ce que tu as eu tendance à être boulimique d'informations et de préparation ou pas tant? Pas tant. En fait, non, j'ai pas été boulimique d'infos. J'avais très peur de l'accouchement. Ok. J'ai la phobie, comme je pense beaucoup de gens, de mourir. Mhm. Et j'avais peur de mourir. J'avais vraiment le sentiment de me dire, mais je vais pas y arriver, enfin, ça va être très, Mhm. très dur. Et heureusement, ma sage-femme, du coup, a rajouté des séances plutôt pour parler de ça, Ok. pour me préparer à ça. Elle m'a fait lire une super BD dont le nom m'échappe. Les Mais où super pouvoirs de l'accouchement? Oui, Bah, bien sûr. elle De est Lucille géniale, Gomez. cette BD. Bah, Mais c'est elle est génial. Et Ouais. j'étais là, je suis une biche. À la fin, j'étais là, je suis une biche, je vais y arriver. Donc, ça a mis du temps, mais ma grossesse a servi à me préparer plutôt à l'accouchement. Ok. Donc voilà, sur le reste, non, j'étais pas à fond, enfin pas boulimique, je profitais. Ouais. Là, ça y est, je pouvais profiter enfin Bah oui, bien de la vie à sûr. 3, de mes moments seuls. Donc non, j'ai profité. Mais c'est vrai que je me suis pas trop projetée. Et alors, tu te racontais quoi pour le postpartum? Est-ce que tu avais envie d'allaiter? Est-ce Bah alors, que c'est rigolo parce que moi qui prévois tout, Benjamin ne cessait de me répéter: «Ça ne sert à rien de prévoir, l'enfant va tout chahuter». Donc Mmh. j'étais là: «Bon, bah, OK, bah, j'arrête, on Ah bah, verra je bien». ne prévois rien. Je ne prévois rien. L'allaitement, je me souviens très précisément d'une discussion, justement avec ma bande de potes où il y en a une qui m'avait dit, «Écoute, l'allaitement, moi je l'ai fait, c'est génial, mais sache que c'est un investissement». Ce truc-là a résonné assez longtemps, sans trop comprendre. Et après, dans mon groupe de potes, ou même avec ma mère ou ma sœur, on est plutôt dans un milieu où chacun fait ce qu'il veut. On respecte les choix de tout le monde. Si tu as envie, c'est bien. Si tu pas envie, mais c'est très bien aussi. Donc, voilà, le côté, comme il n'y avait pas d'injonction, ben, en Mmh. fait, je savais pas trop. Donc, quand la sage-femme me dit, on arrive à la séance préparation à l'allaitement, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, bah, j'étais seule à ce moment-là. Ben n'était pas venu cette fois-ci. Je dis: «Bah, je sais pas trop». Puis à ce moment-là, je me vois comme une biche. Donc je me dis: «Bon, pourquoi Attends, pas?» raconte l'histoire de la biche parce que Bah, en celles fait, qui n'ont pas lu ne vont pas comprendre. bah, elle explique Dans la BD. dans la BD, elle explique que, finalement, l'accouchement, enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu, faut pas trop se prendre la tête, c'est quelque chose de naturel. Et comme dans la nature, si on prend l'exemple de la biche, elle est pas à l'hôpital, elle est dans la forêt, dans la petite clairière avec Pampan le lapin et du coup, elle accouche et c'est OK. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais. Je sais pas si c'est ça, mais j'ai retenu que la biche, elle se démerde. Et en fait, j'étais là, mais oui. Puis la lionne aussi, puis la louve aussi, puis en fait, tous les animaux. Et je suis un petit peu un animal, donc je vais me débrouiller. Voilà, c'est pour se raccrocher, se reconnecter Oui, à son animalité exactement. primaire. Ok, donc l'idée, c'était de voir quel serait ton instinct, en fait. Oui. Sauf Y que, compris sur l'allaitement. sauf que, une autre séance avec ma sage-femme, et puis Ben est là. Et puis elle dit, bon, bah du coup, pour l'allaitement, et donc Ben, il tilt, et ils disent, mais pardon? Oui, bah Alexia va allaiter. Et donc là, Ben me regarde, on n'en avait pas parlé, et je dis, bah, moi, dans ma tête, je l'avais pas acté. Ouais.
Et puis, Mais tu sens que ça provoque quoi chez lui? bah, de la surprise parce qu'on n'en a pas parlé. Ah oui, Rien oui. d'autre, pas de jugement. Mmh. Là, la sage-femme me dit, elle dit, je pense qu'Alexia regretterait de ne pas le faire. Mmh. Et je me reconnais dans cette phrase. Je me dis, moi, j'avais envie de tout faire parce que sinon je regrette, c'est trop de regrets. Je suis trop une nana qui se dit, ah, si j'avais su, j'avais fait ça. Hein. Et donc, je crois vachement en ça. Et je me dis, bah oui, du coup, je vais allaiter. Mais j'y vais piano, hein. Je suis pas à fond. J'ai rien lu. Je sais pas comment on allait. Je sais pas la montée de lait. Je connais rien. Et là, on se parle d'un truc 1 mois avant l'accouchement. Mmh. Et en fait, on n'en reparle pas. Ok. Et toi, cette séance, cette consultation, ça a provoqué quoi en toi? Ça a provoqué un réveil, une conviction? Alors, ou, pas de conviction. Pas de conviction. Non. Moi, dans ma tête, je me dis, de toute façon, je fais bien ce que je veux. Donc, Ah ouais. je vais essayer. Et puis, ça marche pas, j'arrête. Oui. Tu avais vu des amis à toi allaiter, j'imagine. J'en avais vu. Alors, du coup, j'ai une très, très bonne amie qui avait allaité pour le premier. Ça s'était hyper mal passé. D'autres qui ont allaité très longtemps. Ça s'est très bien passé. D'autres qui avaient décidé dès le début de faire du biberon. Donc, j'avais tous les cas de figure. Et donc, c'est ça. Je n'avais pas de conviction. À ce moment-là, j'avais aucune conviction. J'avais l'envie d'essayer. Parce que bon, oui, ça peut être sympa. normal. Ouais. Ok. Donc ça, c'est 1 mois avant l'accouchement. Mhm. C'était quand ta due date? C'était le 4 novembre. Et donc, ils me disent à l'hôpital, bon, bah voilà, si vous accouchez pas avant le 9, on vous déclenchera. Et donc, je me dis, bon, bah ok, on déclenche le 6. Et alors, elle est arrivée Elle est avant arrivée- ou... Non, elle est arrivée déclenchée. Ouais, Elle j'ai voulait pas appris- sortir, Non, Elia. elle était tellement bien. Elle était On tellement était trop bien toutes les deux. Et puis, à ce moment-là, du coup, je vais à l'hôpital. Il y a trois étapes quand on se fait déclencher. La première, c'est de prendre un médicament pour dilater le col. La deuxième, je crois qu'on prend on met un gel. Et l'autre, c'est l'ocytocine. Et en fait, moi, dès la première étape, ils me disent, oui, ça va durer 24 heures, la première étape. Donc, j'étais dans une chambre qui n'était pas les chambres d'accouchement. Et donc, je dis à Ben, écoute, c'est ta dernière nuit solo. Vas-y, rentre dormir à la maison. Profite. Il s'en va. Et puis, en fait, les contractions arrivent. Et puis, en fait, la sage-femme vient parce qu'on fait des monitorings. Ou l'infirmière, je ne sais pas. Et puis, elle me dit, ah, le cœur du bébé n'est pas parfait. Je vais appeler l'interne. À l'interne, je vais appeler le médecin de garde. Je fais, est-ce que je peux appeler mon Benjamin? Il me dit, oui, là, c'est le moment de l'appeler. Et donc, du coup, à ce moment-là, je perds les os. Ok. Et donc, elle me dit, OK, on passe tout de suite à l'étape salle d'accouchement. Enfin, on va en salle oui. d'accouchement. Ben arrive. Et puis, en fait, c'est à un moment donné très douloureux. Pose de la péridurale, qui est en fait le moment, pour moi, le plus douloureux. Et puis ensuite, je m'endors. Puis toute la nuit se passe. Et oui. Et là, le cœur se réemballe. Et c'est là où on me dit, on va faire une prise de sang à votre bébé. Je dis, pardon? Comment c'est possible? Sur la tête. Et donc, du coup, ils font la prise de sang. Bon, là, l'interne revient. Il me dit, je vais chercher quand même le médecin parce que le cœur n'est pas parfait. Donc, et puis là, le mec vient. Il me dit, écoutez, on refait une prise de sang en fonction du résultat. Soit on part en césarienne, soit c'est bon, on continue le travail classique. Oui, ce prélèvement de sang, c'est pour regarder l'oxygène. Que le bébé est bien oxygéné. Oui. Bon. Et la première prise de sang, ça allait. Mais quand même, après, ils ont vu que les battements n'étaient pas foufou. Donc, il me dit, on en refait une deuxième et on avise. Et puis, là, il revient et il me dit, bon, c'est simple, on va vous laisser pousser 3 fois. Sinon, on part en césarienne. Je dis, bon. Ok. Et là, Benjamin. Là, t'étais plus une biche. Ah, j'étais plus une biche, là. Non, j'étais une liane en furie. Et là, Ben vraiment me coach. Il s'est mis à me hurler dessus. Mais du coup, moi, j'avais besoin de ça pour un peu, me monter. Et puis, les sages-femmes, tout le monde hurle là-dedans. Et puis, je pousse. Et donc, je pousse. Et puis, elle est sortie. Et là, magnifique, génial et tout. Je fais, trop bien. J'étais tellement contente de l'avoir fait. Et là, j'ai une espèce de montée de plaisir qui est pas liée à la rencontre forcément avec ma fille. J'ai un truc de je suis tellement contente. Enfin, et je me refais le film depuis la dernière rupture très difficile jusqu'à là. Ah ouais. Je me dis, oh là 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 là, mais c'est trop bien, on a réussi. Puis je regarde Ben, je fais, mais on l'a fait. Enfin, ça y est, c'est trop, trop bien. Et j'étais tellement, heureuse. Enfin, il y avait un truc ça remontait de partout. Et c'est à ce moment-là
qu'on me dit vous voulez l'allaiter? Et là, mais je me sens pousser des ailes. Donc, mais Ah oui, bien, t'es au max de mais je suis au max, mais au l'ocytocine, max. Oui, Et je dis mais oui, bien sûr. Et, et puis en plus, je trouve l'image belle. bien Et je sûr. me dis, tout est très beau. Et puis, je suis une femme exceptionnelle. Je viens d'accoucher. Bah, bien sûr. Donc, Ah, on te la pose sur le torse on me d'abord, la pose, ouais, j'imagine. on me la pose Ouais. sur le torse, elle direct. Elle a tété, mais en 2 secondes 30. Tout le monde dit: «Ah mais c'est génial ce bébé!» Je dis: «Ah oui, mais oui, regardez, elle tète et tout, c'est génial, regarde Benjamin!» Et j'étais là: «Mais c'est fabuleux, mais c'est génial!» Et je suis heureuse, mais comme jamais. Enfin, je ressens un Mmh. bonheur. C'est le bliss, C'est Alexia. le bliss. C'est le bliss. Mais qui est pas lié à la rencontre avec le bébé. Oui, Enfin, c'est mais un c'est ce truc truc. ouais, Oui, c'est la grâce qui ouais, est là, qui envahit la pièce. ouais. C'est la félicité. Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai choisi ce mot parce que je trouve qu'il n'y a pas d'équivalent Oui, en français. oui, oui, C'est oui. c'est- c'est un bonheur Il y a d'une pas d'équivalent intensité dans ouais, plus. mais Voilà. complètement. Ils finissent le placenta, je ne m'en fous, complet. Ouais. Je la mets démerdez-vous. Et donc, elle se met directement à prendre ton sein, Ouais, Elia. ouais. Et alors, ça te fait quoi de la voir au sein, là, tout d'un coup, En comme un fait, petit animal que vous oui. êtes, là, de deux petits Ouais, animaux la que vous biche êtes. et puis le Oui, petit fan. ouais. Et bah, je trouve l'image jolie. Mhm. Et je me sens puissante en me disant, mais pour moi, là, je suis la maman parfaite. Il y a un Ah ouais. côté, et très vite, je switch là-dedans en disant, je suis capable de tout. De toute façon, il faut que je fasse tout. C'est ma fille. Et le tout passe par le fait de la nourrir, parce qu'à ce moment-là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Bien sûr. Et je me souviens aimer l'image. Je ne sais pas si Mhm. j'aime exactement ce qui est en train de se passer, mais je trouve que l'image est belle. Et c'est ça qui m'attire. Quand elle me dit pas comment souhaitez-vous nourrir votre enfant. Elle me dit souhaitez-vous l'allaiter. Et je trouve que à ce moment-là, je ne peux répondre que oui. Enfin moi, à ce moment-là, je Mhm. ne peux répondre que oui. Bien sûr. De toute façon, c'est un défi que tu me lances. Je viens d'accoucher en fait, donc je peux l'allaiter, les yeux fermés si tu veux. Eh oui. Bon après, voilà, elles m'ont fait le pot à pot. Benjamin la prend. Euh, Oui, là, t'es quand même, pardon, mais vu ton parcours, t'es quand même dans une forme d'accomplissement Parfait. total, Oui. parfait. Ouais. Il y a tout. Il y a Il y a tout. tout qui Il y a est tout. aligné. Ouais. Donc, la première tétée d'accueil, comme on appelle ça, se passe quand même plutôt bien. Très bien. L'image est agréable Ouais. et la sensation aussi. Oui. Et là, vous remontez en chambre. Oui. Comment se passe le séjour à la maternité? Plutôt bien. Le jour J, on mange avec Ben, on est content. J'ai accouché, il était 10h, je remonte du matin, je remonte en chambre. Et je me souviens même avoir dit à Ben, rentre dormir à la maison ce soir. Ah ouais, C'est bon. tu te Enfin, sentais voilà. d'attaque. Oui, oui. Et donc, pendant toute cette première journée, tu allaites Elia Bah là, elle a plusieurs fois, beaucoup dormi. j'imagine. Ah non, elle a beaucoup Et c'est dormi. quand Benjamin s'en va, je me dis, ok, je vais faire la maman, on va manger ma fille. Et donc, je la prends. Et en fait, je savais pas, j'ai jamais su ce qu'il aurait fallu faire. Mais je l'allaite toute la nuit. Je la mets au sein toute la nuit. J'ai l'impression qu'elle a envie de manger, donc je la mets au Mm. sein toute la nuit. Et elle t'aide bien? Ah oui, non mais... Ah ouais. Elle est repartie, elle avait pris du poids. Au bout de 2 jours, elle avait repris son poids et replus. Ah Ouais. ouais. Donc, ça fonctionnait très bien. Oui, oui, ça Ok. fonctionnait très très bien. Et toi, ça te faisait quoi de voir ce bébé qui déglutissait bien, qui t'était... Parce que Oui, j'imagine que tu avais eu des histoires, comme tu disais, de tes amis ouais, pour qui ça n'avait pas été aussi simple. Juste la mise au sein. oui. Ouais. Et ben en fait, très vite, quand l'euphorie de l'accouchement retombe, et en plus c'est la nuit à ce moment-là, je sens que c'est bizarre. Elle tète, elle mange, j'ai pas mal. Bon, on m'avait dit fais gaffe les crevasses et tout, on m'avait donné du miel, machin. Mais en fait, j'ai un trou dans le ventre. J'ai cette sensation d'avoir un trou béant dans le ventre, pas lié. Alors c'est pas le ventre au sens, elle est plus dans mon ventre, c'est vraiment les entrailles, le truc de un peu comme quand on a un gros coup de blues et qu'on se sent pas bien de l'intérieur. Ça, c'est dès La nuit, la première première nuit. La première nuit. Et je me dis, bon, c'est la nuit, c'est à l'hôpital, Mm. la chambre à côté de moi, le bébé, il fait que de pleurer. C'est glauqui, en fait. J'aurais dû dire à Ben de rester avec moi. Mais bon, ça va passer. Enfin, c'est la Mm. nuit, c'est pas grave. Mm. Le lendemain, déjà, la sage-femme qui arrive, bah, ça s'est bien passé. Oui, oui, je l'ai allaité toute la nuit. Je pensais être la bonne élève, mais il faut pas faire ça.
bah du coup, faut faire quoi en fait? Parce que vous êtes partis, personne n'est venu me voir. Donc moi, j'avais l'impression qu'elle voulait manger. Bah non, non, non. Puis là, elle regarde mes seins. La montée de lait était hyper rapide. Ah 2 ouais. obus. Vraiment Dès le deuxième jour, Ouais. tu as eu la montée de lait. énorme. Bah, à la fois, elle l'avait tellement stimulée. Mais oui, une nuit Ça entière. m'étonne pas. Oui. Une nuit entière. Et c'est vrai que du coup, elle me dit ça. Donc déjà, ça m'agace parce que je me dis, bah en fait, il n'y avait pas le petit livret sur comment allaiter là au retour de la salle d'accouchement. Donc je fais comme je peux. Et puis bon, elle repasse. À ce moment-là, c'est le matin. Donc il y a les premiers soins du bébé, etc. Il me monte, machin. Donc moi, je suis dans une espèce d'effervescence de. Il y a Ben qui est bien sûr qui est revenu. Mhm. Et puis en fait, dans toute cette espèce d'euphorie et puis de prise en charge du bébé, bah, je l'allaite de nouveau parce que c'est à Mais la oui. demande. Et puis en fait, à ce moment-là, et c'est ma chance, j'allaite. Je sens qu'il y a un truc qui va pas quand j'allaite. Très très vite. En fait, je sens que c'est plus que la nuit. Je sens que c'est pas physique parce qu'en fait, ça me fait pas mal. Euh, je sens qu'elle déglutit. Enfin, tout va bien. Et je sens juste qu'il y a. Ouais, ça me met d'allaiter. Ça me met dans. J'ai l'impression que j'ai envie de mourir. J'ai vraiment envie de mourir. J'ai envie enfin, mourir. J'ai envie de disparaître. Je suis dans une. Il y a une tristesse qui s'abat sur moi. Et ce qui est fou, c'est que il suffit que je l'enlève de mon sein pour que ça disparaisse. Immédiatement. Immédiatement. C'est. J'ai Ouais. envie de mourir, Tout va je bien. vais bien. Ouais. Oui. C'est fou. C'est fou. C'est un sentiment très. Au début, déjà, je le ressens. Je me dis, mais t'es un peu folle, ma pauvre fille. Donc tais-toi. Tu fais des tests, justement? Non, genre, je fais pas. Non, j'en suis pas là. Je ventouse, Au je début, à la déventouse. mater, j'en suis pas là. Je suis en mode, je découvre ce truc et je me dis, bon, bah, c'est ça l'été. C'est pas ouf, hein. On m'avait pas vendu ce truc-là. Et puis je me dis, bon, bah, peut-être que t'es en dépression postpartum. C'est peut-être ça, la dépression postpartum, en fait. Et t'es en plein dedans. Et tu le dis à Ben, tout ça? Non, au début, je le dis pas à Ben parce que je suis pas sûre de ce que je ressens. Enfin, c'est quand même c'est une tornade d'émotions. Puis moi, j'ai envie d'être la mère parfaite. Donc j'allaite, ok, elle mange, bah oui, regarde, tout va bien. Enfin, il y a un côté un peu je suis la perfection. Enfin, pour Bah elle oui. en tout cas. Oui, oui. Puis en fait, ça passe pas. Puis comme elle tète beaucoup, au début, c'est des toutes petites tétées et ça revient quand même souvent. Puis en fait, Eh oui. il y a le moment où je conscientise que c'est quand je la mets et que je la retire, mais ça a mis un peu de temps, enfin quelques Mhm. heures. Et puis, il y a cette sage-femme, je sais plus laquelle, qui rentre avec une sage-femme élève. Ouais. Et puis, je sais pas pourquoi, la sage-femme pas élève s'en va et la sage-femme élève reste. Donc, c'est une jeune Ouais. qui doit avoir la vingtaine. Et je lui dis juste, entre nous comme ça, c'est bizarre ce que je ressens quand je la mets au sein. Vraiment, juste quand je la mets, j'ai un peu envie de mourir. Je suis un peu... ouais, je suis pas bien, quoi. Et ça s'en va quand je l'enlève. Je dis, vous voulez que je vous montre? Petit. Bah oui. Et là, elle me dit, non, mais je pense savoir ce que c'est. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, ça s'appelle le syndrome RAID. Donc moi, je retiens RAID couleur rouge. OK. Donc je le note dans un coin de ma tête. Elle me dit, vous inquiétez pas, ça passe. Ok. Puis c'est un non. Mais du coup, quand elle me dit ça, je me dis, OK, non-sujet. Et alors, quand l'élève sage-femme prononce ce mot syndrome RAID ou RAID, toi, t'en as jamais entendu parler? Non. Est-ce que tu te précipites sur Google pour regarder ce que c'est? Pas tout de suite, parce que Ok. Benjamin, qui avait déjà été papa, m'avait dit, franchement, essaye. Tu vas pas y arriver, mais essaye au moins à la mater de profiter et laisse le Internet, Doctissimo, tout ça Ah de oui. côté. Enfin, Ok. voilà, elle est un peu... Et puis en plus, c'est vrai qu'il me disait, tu vois, elle est en bonne santé, tout va bien. Oui, c'est vrai que tout va bien. Hmm. Donc je regarde pas tout de suite et je pense que je regarde pas avant de rentrer chez moi. Tu restes combien de temps à la maternité? 3 3 jours? Ouais. 3 jours. Et pendant les 3 jours, Ouais, à chaque tétée, tu ressens Oui. la même chose. Donc, Ouais. trou dans le ventre, ouais, tristesse infinie, oui. envie de mourir. Oui. La nuit, c'est très dur. Je me souviens des 2 nuits que j'y ai passées. C'était du coup, il y a eu la première, mais après la deuxième, c'est très très dur. D'ailleurs, je me faisais aussi disputer parce que je l'avais pas réveillée pour téter. La deuxième nuit, elle dormait. Moi, Ah oui, je ne sais on plus ce qu'il te faut dit faire. tout est son contraire, ma pauvre. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, je me renseigne pas trop à ce moment-là. Mais tout de suite, on me dit, mais c'est génial votre allaitement.
mais elle mange très très bien. Oui. Vous avez des super seins qu'on fait plein de lait, mais c'est génial. Vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Et ce qui est très étrange, c'est que jusqu'à 2 semaines après, à aucun moment, une des options, c'est d'arrêter. Ah ouais. Et c'est là où je dis, il y a quand même un sujet sur l'allaitement, c'est que en fait, j'ai l'impression que si on n'a pas pris, en tout cas moi qui n'avais pas vraiment pris ma décision, ou un peu quand même, en fait, quand on accouche, comme c'est proposé sous l'angle, c'est le meilleur truc à faire, tu as un côté où tu te dis, je vais faire le meilleur truc, à n'importe quel prix. Et c'est là où je me rends compte que du coup, la question au moment où j'ai accouché de « souhaitez-vous l'allaiter ?» c'est pas la bonne. La bonne question, c'est comment voulez-vous nourrir votre enfant ? Et là, tu choisis ce que tu as envie de faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que je vais me rendre compte, c'est après que je me rendrai compte que, en fait, pendant ces 2 semaines, à aucun moment, l'arrêt de l'allaitement était une option. Ah ouais. Et donc, il n'y a pas de culpabilité, il y a « oh là, je suis dans la merde et je ne vois pas de porte de sortie ». Alors qu'en fait, elle est devant mes yeux, la porte de sortie. Mais bien sûr. Pas de sujet. Donc très vite, tu comprends que RAID, ça veut dire réflexe d'éjection dysphorique, Oui. et que c'est un syndrome C'est un connu, syndrome. rare, mais connu, Très rare. qui consiste... Très rare. Non, je ne pense pas qu'il est très rare dans la mesure où je pense que beaucoup de femmes doivent l'avoir. Écoute, mais Alexia, c'est la première fois que je l'entends en 8 ans de podcast. Oui, mais en fait, je ne sais pas si c'est pas... il doit être courant. C'est juste qu'on ne met pas les mots dessus. Oui, et puis peut-être qu'il y a plusieurs degrés, Oui. tu vois, d'éjection. Oui, parce que... Oui, complètement. Toi, c'était vraiment la mort, la vie, la mort, la vie. Ouais. La tristesse, le bonheur. Oui. C'était très marqué. Et puis ça se voyait physiquement. C'est-à-dire que j'en avais parlé à ma mère et puis elle vient me voir, elle me dit « Ah oui, ça se voit. » C'est quoi ? C'est comme s'il y avait un voile qui se mettait sur ton ça. visage. J'ai l'impression de ces The Mask, quoi. Sauf que là, je ne deviens pas une furie. Je deviens une personne triste. Est-ce que tu pleures quand Oui, t'allaites ? la nuit. La nuit, c'est le plus dur. Parce que la nuit, elle peut téter 10 fois au début. Et puis du coup, c'est très dur, quoi. Parce que ça devient, à la fin, je me souviens d'un soir où je suis donc dans mon lit avec Elia, Ben est à côté. Et en fait, je sais qu'il va falloir que je lui donne le sein gauche puis le sein droit. Et je sais que ça va être horrible et j'en viens à trembler. Mais pas de mal physique, de je ne veux pas. Et j'ai mes boules caisses parce que je dors avec des boules caisses. Et donc Ben à côté de moi me dit arrête peut-être d'allaiter. Et je l'entends pas, donc à un moment il hausse le ton. Il me dit mais arrête. Et je dis mais quoi arrête, mais tu vois pas que je suis en train de faire ce qu'il faut pour elle. Je me dis pas d'arrêter, je tremble parce que c'est horrible. Et il me dit mais arrête, c'est n'importe quoi là. On nage en plein délire et grosse embrouille. Grosse embrouille. Grosse embrouille. Pour qu'on comprenne bien, Oui. est-ce que tu peux être un peu plus précise, dans la chronologie de la montée, pour que celles qui nous écoutent comprennent vraiment en quoi consiste ce réflexe d'éjection dysphorique, qui est vraiment une pathologie psychologique. Oui. En fait, c'est même hormonal. C'est-à-dire que je me suis renseignée, du coup, je rentre chez moi, parce que quand même, je rentre à la maison. Ma sage-femme était censée venir me voir régulièrement. Je lui en parle. Donc, elle me dit « Ah, je vais me renseigner, je vais demander à des collègues. J'en ai déjà entendu parler. Bon, je me renseigne, on se revoit demain. » Ok. Ouais, mais toi, à chaque fois, c'était autant de tétés qui s'annonçaient et qui allaient te plonger dans cette immense tristesse. Et en fait, après, je me souviens très bien. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu moi, je me suis renseignée sur Internet. Donc, à ce moment-là, je me rends compte que, en fait, quand on est censé allaiter, est censé se jouer un sujet hormonal où la dopamine est censée monter en flèche. C'est ça qui peut procurer chez certaines femmes du plaisir à allaiter. Et le réflexe d'éjection dysphorique ce qu'ils observent, c'est que au contraire, elle vient chuter. Et donc, un des moyens pour faire face, par exemple, c'est de prendre des antidépresseurs. Qui est censé justement réguler une de ces... cette hormone-là. Voilà. D'accord. Donc ça, je me renseigne sur des sites, mais il n'y en a pas 150 en fait. Très vite, je tourne en rond sur les mêmes. Et puis, en parallèle de ce que je peux apprendre sur Internet, là, donc, ma sage-femme vient à la maison et me dit, je me renseigne. Ma mère me paye un cours de portage à domicile avec une puère qui me dit, ah, mais oui, je crois que j'en ai déjà entendu parler. Je regarde... Mais je regarde, on s'en reparle. Moi, je vais voir des PMI parce qu'en fait, plus ça va, plus je tombe en dépression. En fait, ça me bouffe le moral.
Et je me souviens très bien, je vais voir une PMI à côté de chez moi. Oh, votre cas est très intéressant. Je dis, ah, mais en fait, je veux pas que tu me dises que mon cas est intéressant, je veux que tu me dises quoi faire. Et puis à la Oui. fin, je vais en voir une deuxième, et puis on me dit, bah, prenez votre téléphone pendant la tétée, et puis regardez des sketchs pour rigoler. Ah. Et là, je me dis. Donc je me retrouve avec Benjamin au moment où la tétée arrive, Ben qui arrive et qui me fait des blagues, qui sont pas dingues non plus à chaque fois quand même. Ou alors, je me suis refait tous les sketchs d'Eli Kaku en mode, voilà, puis à un moment, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Enfin, en plus, j'étais là avec mon écouteur pour pas que ma fille, le bruit du téléphone, pas foufou quand même. Eli Kaku, elle qui est en train de téter, Madame Sarfati, enfin, tu vois, tu te dis, mais on nage en plein délire quand même. Ah bah Et- c'est particulier comme posologie. Complètement. Pardon, mais, Bah, mais j'avais pas envie de prendre des antidépresseurs. intégrale Eli Kaku. Voilà. Non mais c'est Ouais, lunaire. c'est lunaire. Mais bon, tu savais quand même que tu avais l'option antidépresseur, Je savais que j'avais l'option mais que tu antidépresseur. ne voulais pas activer tout de suite, Non, c'est ça? parce que finalement, je découvre aussi cette pathologie, et c'est vrai que je me rends compte que c'est quand je la mets au sein. C'est vraiment, je la mets, hop, là d'un coup, ça monte, ça me prend de partout. Et en fait, du coup, je regarde, je savais que c'était 10 minutes à gauche, 10 minutes à droite. Donc je regardais, hop là, ça y est, on change, petite Non. pause, et on remet de l'autre côté. Et ça monte. Puis elle, du coup, elle mangeait tellement bien. Mais genre, et c'est ça, en fait. Et je pense que ça. Puisque du coup, j'ai vu beaucoup de professionnels pendant ces Beaucoup 2 de semaines. sketchs. Et beaucoup de sketchs. Pardon, mais Eli Kaku. Madame Sarfati pendant l'allaitement, c'est magnifique. Je t'imagine. Franchement, merci, Ellie. Merci Eli. On pense à toi. Et en fait, c'était à la fois, j'étais un cas d'espèce quand je voyais des professionnels Ah ouais. qui me disaient tous, mais c'est très intéressant, mais il y a très peu d'études sur le sujet. Et effectivement, parfois ça passe au bout de 15 jours, parfois ça passe pas, parfois ça passe au bout de 2 jours. Donc, il y a un petit côté où on dit, bah tiens le coup. Et comme moi, elle mange bien et qu'elle grossit et que c'est un beau bébé potelé, bah en fait, même ma sage-femme me dit, bah on continue, allez, on s'accroche. Et oui, tout le monde, tu sens que ce serait assez déceptif pour tout le monde que tu t'arrêtes. Oui. En fait. Et sauf Benjamin, mais ça, je le vois pas. Et pour moi, lui aussi, il fait partie de tous ces gens-là qui me disent qu'il faut continuer. Ça reste quand même le meilleur pour votre petite fille. Oui, mais en fait, j'ai envie de me tirer une balle 10 fois par jour. Et c'est ça que je comprends pas. C'est le côté à la fois, il y a une méconnaissance de ce syndrome-là. Et si l'enfant, je me demande parfois si elle avait mal pris, si elle avait eu des problèmes pour s'alimenter, est-ce qu'on m'aurait pas plus rapidement orienté vers le biberon? Et oui. là, c'était accrochez-vous. Non, mais quoi, accroche-moi? Non, enfin, en fait. C'est vrai comment dire, un bel allaitement comme ça, avec un bébé qui, dès le démarrage, prend bien le sein, oui. à la bonne position et se nourrit aussi bien que ce Ouais. qui était le cas d'Elia, c'est aussi une réussite en fait pour Mais tout le oui. monde. Genre, ouais. Mais oui, en plus, elle prenait le sein. J'avais tout. Parce que du coup, je me suis dit, c'est parce que je la mets comme ci, alors je la mets comme ça, puis je la mettais partout. Elle a fait 360 autour de mon sein. Elle mangeait toujours. Tout lui aussi bien, allait. mais tout. Mais Elle s'en était foutait. au sommet. Mais oui, elle s'en foutait. Et j'ai même essayé le tire-lait en me disant, Ah en oui, fait, bah oui. peut-être que le tire-lait, au moins pour me soulager la nuit, en fait, en me disant, bah tiens, la nuit, je le mets dans du bib, et puis comme ça, moi, je Oui. peux, voilà. Mais en fait, le tire-lait, déjà, j'avais l'impression, enfin, c'était encore pire parce que je ne voyais même pas ma fille. En fait, j'étais là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça provoquait la même Et chose. ça provoquait la même chose. Putain. Ce qui est dommage parce que Ce qui est très dommage. On parce que aurait je pu produisais penser beaucoup de lait. Vraiment. Du coup, je voyais, parce que je trouve que quand on tire son lait, on se rend vraiment compte de ce qui Bah sort de ouais. notre sein. Et j'étais là, ok. Donc ouais, non, il y avait ce côté-là où je pense que ça n'a pas aidé les gens bah, autour de c'est moi certain. à me dire, bah il y a autre chose et c'est ok, l'autre chose. Et même, moi, j'étais dans mon monde. Enfin, et c'était pas une option d'arrêter. Et personne m'a dit, c'est une option. Et du coup, j'étais là, bah, on va tenir 3 mois comme ça. Parce que dans ma j'étais là, bah, 3 mois, c'est bien. 3 mois, c'est les recommandations. Ok. D'ailleurs, Donc c'est tu 6. t'étais fixé ça. Ouais. Mais donc ça voulait dire clairement 3 mois à vouloir mourir Ouais. à chaque tétée. Ouais. Parce que tu dis ça, est-ce que vouloir mourir, vouloir me tirer une balle, est-ce que c'est une expression ou enfin qu'est-ce que tu ressentais concrètement? En fait, c'était pas. Parce que tu n'as jamais eu d'idée Non. suicidaire par ailleurs. Non. Tu n'avais jamais fait de grosses dépressions. Non.
Non, Donc, tu n'étais pas sujette à non, ces états-là. tout à fait. Donc, concrètement, c'était quoi Alors, ce que j'ai tu jamais ressentais? eu, quand je dis effectivement, c'est une expression et tu fais bien de le préciser, de j'ai envie de me tirer une balle. C'est-à-dire que, typiquement, j'ai un balcon chez moi, je me suis jamais vue sauter. Voilà, J'ai pas eu d'idée où je me visualisais mettre fin à mes jours. oui, t'as pas eu d'idée noire. Non, mais Ah, j'ai eu un malaise intérieur, enfin un mal-être intérieur qui était insupportable. Et pour moi, la mort était le seul moyen que ça s'arrête en fait. En fait, il fallait que ça s'arrête. Et le ça s'arrête, ça pouvait pas être le biberon, ce qui est débile parce que c'était devant moi. Ben, il y avait pas de. Et donc du coup, c'est là où je dis j'avais envie de me flinguer parce que j'étais. Et c'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais je savais pas comment arrêter ce truc. Il fallait que j'attende la fin de la tétée. Et du coup, bah, c'était ce malaise-là. Et je me dis que peut-être les gens qui sont en dépression, c'est ça qu'ils ressentent. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de physique aussi. C'est pas juste la tête. Quand on vit une dépression, c'est dans le corps. Et en tout cas, j'avais l'impression de ressentir physiquement les effets d'une grosse dépression. c'était comme si t'étais envahie par Ouais. Et ça partait du ventre. du noir Ouais. Ah oui. et ça partait du Mm. ventre. Cette image du trou dans le ventre, elle est restée Oui. longtemps. À chaque fois, Ah ouais, à chaque ça fois. revenait. Ouais. Et alors, au bout de combien de temps t'as fini par envisager, plutôt que voilà, de continuer à subir ça, à quel moment voilà, t'as accepté l'idée qu'il y avait une autre option qui était, comme tu disais, devant toi, Oui. finalement? En fait, il y a eu plusieurs signaux. Le premier, c'est les disputes avec Benjamin la nuit. Parce que c'était la nuit, autant la journée. Ce qui était bien, c'est que quand je l'enlevais du sein, c'était un bébé en bonne santé que je Oui, regardais, voilà, découvrir le monde. Et donc, j'arrivais à être heureuse entre les oui, tétés. toi, tu redevenais comme avant. Exactement. Donc, c'était pas tout noir. Par contre, la nuit, c'était compliqué parce que la fatigue vient là-dedans. Le côté obscur aussi, sombre de la nuit, Bien je sûr. pense, n'aide pas. Et donc, il y a eu des grosses disputes avec Benjamin la nuit. Et des Mmh. choses où c'était n'importe quoi. Enfin, je devenais la défenseuse de l'allaitement alors que je n'avais jamais été cette personne. Et Et j'étais mais lui te non. disait quoi? Et lui, il me disait, mais arrête, on va lui donner un biberon. J'étais, mais non, mais jamais de la vie. Et puis en plus, dans ma tête, je pensais que lui était pro-allaitement. Donc en plus, c'était n'importe quoi, ce cerveau. Ah ouais. Donc il y a eu quand même des petites disputes avec Benjamin. Mmh. Et il y a eu aussi un peu ma mère qui, je pense, a été très très contente que je sois enceinte et qui a toujours fait très attention à, voilà, qui était très stressée, mais qui a toujours fait attention à dire les bonnes paroles, à pas faire d'erreur avec moi. Je pense c'est important pour elle. Puis elle sait aussi que je peux m'énerver très vite. Donc voilà, et j'ai bien senti que elle gardait, enfin voilà, elle m'invitait à aller voir des centres en PMI, elle m'avait donné le contact d'une conseillère en lactation, Mmh. super nana d'ailleurs, et donc je sentais que ces petites choses où elle me disait tiens, va voir des professionnels. Elle s'en remettait vachement à eux et elle pensait qu'ils Ouais. allaient me dire bah, peut-être qu'il y a un bib. Mais donc du coup, le fait qu'elle me donne tiens, du coup ma collègue m'a donné ce Eh contact-là oui, et ma collègue elle machin. cherchait des Elle solutions. cherchait des solutions et à un moment, je me dis, bah quand même, si elle cherche des solutions et qu'elle me dit pas droit dans les yeux, continue l'allaitement, peut-être que c'est un moyen de me dire qu'il y a d'autres solutions possibles. Tu l'as vue, cette conseillère en lactation? Je l'ai eu, ouais, en Teams. Trop chouette. OK. Et Très sympa. alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu l'as eu rapidement, cette femme? Non, je l'ai pas eu. En fait, dans l'ordre, il y a eu les PMI. Il y a eu la dame, la puéricultrice qui est venue pour m'aider à porter Elia. Vachement Ah bien. oui, le cours de portage. Ouais. OK. Il y a eu ma sage-femme qui venait, donc elle pesait Elia tous les jours. C'est génial, elle a grossi, elle est vraiment trop bien. J'étais là, oui, c'est génial aussi, parce que du coup, mes suites de couches, tout ça c'est Mmh. génial, ça se referme vachement bien. Ok, bon, tout était trop bien sauf ça. Et puis après, il y a eu PMI. La où PMI du quartier? La PMI du quartier, j'en ai fait 2. La deuxième, elle me refait faire le test. On a un test maintenant à l'hôpital. On est censé avoir un nombre de points, donc je fais celui en sortant de... Le test pour déceler Ouais. la dépression du postpartum. Exactement. Et Ouais. le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc, je sors de l'hôpital, je suis à 18. Sur? Je crois que c'est sur 20. OK. Donc, très bon score. Très bon score. Et là, une semaine après PMI, elle me refait faire le test. 4. Ah, Elle me moins dit, bien. ah bah oui, ça va pas. Donc, elle me dit, bah essayez. Et c'est elle aussi qui me dit, bah conseillère en lactation. Donc, j'ai Marilyn, la fameuse Marilyn au téléphone. Et qui me dit, oui, bah faut qu'on y réfléchisse, mais il y a d'autres options.
Ok. Elle connaît le RAID? Je crois qu'elle en a entendu parler. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est la maman. Enfin, c'est ce que je ressens. En fait, peu importe si il y a un mot ou pas, elle est très dans si ça te va pas. En fait, indépendamment du syndrome officiel qu'il peut y Ok. avoir, si ça te va pas, en fait, il y a d'autres points. En fait, c'est D'accord. OK. Mais surtout, ce qui va se jouer et ce qui va être le game changer, c'est ma psy. Ah! Du coup, je l'ai par téléphone. Je lui dis, est-ce qu'on peut se parler? Elle me dit, mais bien sûr. Et puis, du coup, elle me dit alors, enfin, elle était hyper contente pour moi. Donc, il y a tout le début, je me souviens très bien, on était hyper heureuses. Elle me dit, oh, envoyez-moi des photos, machin. Et puis après, je lui parle, je lui raconte tout ce que je vis. Et elle n'a pas suivi. Comme j'ai arrêté d'aller la voir pendant ma prépa à l'accouchement, elle n'a pas suivi que j'ai voulu faire de l'allaitement, Et oui. que j'ai voulu allaiter. Elle n'a pas suivi. Puis, je lui raconte tout ça. Et vraiment, elle me dit, là, je pense, enfin, pas elle sort de son rôle de psy, mais elle me dit, mais dans quel monde vous êtes en train de vivre ça, en fait? Je dis, ah, pardon. Elle me fait, non, mais déjà, on n'avait jamais dit. On n'avait jamais dit que vous vouliez allaiter. Elle me dit, je découvre. Enfin, ça n'a jamais été un truc pour vous. Et puis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vivre. Mais c'est n'importe. Et elle me dit, je crois, on va arrêter ça tout de suite. Et là, elle me balance ça, cette réalité, en fait. Mhm. Et je me dis, mais elle a tellement raison. Mais en fait, Et mais surtout, qu'est-ce que je fous? elle t'autorise. Oui, elle pensait que c'est possible d'arrêter. Et elle me dit, mais on arrête ces conneries. On est en plein délire, là. Je fais, mais bien sûr. Mais oui, mais oui. Et je Ah oui, savais même plus quoi lui dire. Mais tu oui, ne la c'était- contredis pas. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais elle a tellement raison. C'est tellement débile ce que je suis en train de faire, à m'accrocher à un truc. Enfin, débile. Je sais pas si c'est débile parce qu'encore une fois, chaque femme fait bien ce qu'elle veut et s'il y en a qui veulent passer par là parce que pour elle, l'allaitement, c'est important, fine. Mais moi, j'ai un côté où ce n'est pas une conviction de départ, encore moins à l'arrivée. Oui, En fait, on arrête là. On bien arrête. sûr. Il y a écrit nulle part Mais qu'il non. faut t'infliger ça. Et qu'il faut subir comme tu subis. Oui. Et elle me le dit avec tellement de... À ce moment-là, j'entends même pas la psy, j'entends la pote. Genre, mais meuf, à quel moment? Et j'aime bien le on. Oui, on va Parce arrêter. que du hein. coup, ça te regroupe dans un truc de solidarité aussi. T'es pas toute seule, en Ouais, fait. ouais. En fait, On arrête. à aucun moment, les Ouais. femmes ne doivent subir ça. Tout à fait. Ouais. Et là, je me dis, ok, je raccroche, je vais voir Ben. Ah, ça y est, on arrête l'allaitement. Il me dit, ah bah donc, lui, il me dit, donc il suffit que ta psy te le dise. Je dis, ah oui, bah ça va, c'est bon, on arrête. Et puis moi, je me dis, ok, bah j'arrête demain. Donc j'appelle la fameuse conseillère en lactation, Marilyn, et je lui dis, bah voilà, on va arrêter. Elle me dit, ok, très bien. Donc on peut arrêter sous 2 semaines. Ah. Puis elle me déploie son truc. Je dis, dans ma tête, je me dis, mais à quel moment je vais... Non, Ah oui, là, t'avais basculé. mais oui, j'étais là, mais jamais de la l'extrême vie. inverse. Mais oui. Et c'est là Alors, où je dis, Marilyn, je t'explique. Voilà. En fait, non, ça va pas se ça passer va pas comme être ça. possible. Elle me dit, non, mais pour éviter les engorgements, il faut petit à petit. Donc vous gardez... Oui, normalement, le protocole, c'est de faire ça progressivement. Donc, C'est elle ça. appliquait Ouais. ce qu'elle faisait d'habitude. Tout à fait. Mais là, on n'était pas dans un cas habituel, Ouais. clairement. Et surtout, je me souviens, elle me racontait ça, puis il y avait Ben derrière. Et Ben était là. Ah, ah, ah. Genre, tu vas respecter ce qu'elle dit. Et moi, j'étais, mais jamais je respecte. Enfin, je vais pas tenir. En fait, maintenant que dans ma tête, ça y Oui. est, la brume est partie. J'y vois clair. Je me suis engouffrée dans un truc qui ne me convient pas. Qui, par ailleurs, je pense, au bout d'un moment, convenait pas à Elia non plus. Parce qu'en fait, j'étais pas là. Enfin, voilà. Bah ouais. Je me dis, mais on va s'arrêter tout de suite. Hmm. Et j'ai eu vachement de chance parce que en 3 jours, je ne produisais plus de lait. Ah ouais, Moi, la vache laitière, entre guillemets. incroyable. Ah ouais. La source s'est tarie D'un coup. d'elle-même. Ouais. Bah ouais, mais ça, le cerveau qui communique quand même, Bah bien sûr, je pense qui qu'il y a un truc. distribue Mais normalement assez bien les infos, Oui. là, l'info Ah, est bien mais- passée. Ah bah très bien passé. Ouais. Donc il y en a un sur les 2 qui a continué un peu. Mais du coup, ça me faisait rire parce que je le vidais un peu. J'étais ah salut. Tu pressais ouais. ton sein sous Ouais, la ouais. douche. Oui. Et Mais donc, du jour au lendemain, tu as arrêté de la mettre au sein? ouais. Ou est-ce que tu as fait du tir-allaitement un peu? Non, j'ai essayé un biberon. Donc De lait, de lait en en poudre. Ouais. Au début, donc vraiment, je me souviens de sa tête. Ouais. Et j'étais là. Donc Marilyn m'avait dit, vous allez lui expliquer, etc. Ok.
Alors, Elia, maman a un peu mal. Quand elle a envie de te nourrir, elle a envie de mettre fin à ses jours. Donc, je te propose qu'on passe sur une autre option qui s'appelle le biberon. Tu vas voir, c'est génial. Je lui raconte le truc. Ouais. De toute façon, elle m'a dit de le faire. J'étais, OK, je fais tout. Je coche les cases pour Tu que lui ça avais se passe déjà bien. parlé à Elia quand tu étais si mal avec elle au sein? Non. Tu lui avais jamais Non. exprimé, justement, lui dire, Non. écoute, c'est vrai que... D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore eu la... Enfin, c'est pas je pense. Il n'y a pas encore, à ce moment-là, la rencontre avec ma fille, elle n'a pas eu lieu encore. Hmm. Parce que c'est chouette, elle est mignonne, enfin, je l'aime. Mais c'est après que c'est arrivé. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Tout ce problème de l'allaitement n'a pas dû aider à la rencontre non plus. Bah, bien sûr. Tu ne prenais aucun plaisir Aucun. à l'avoir contre toi. Ce Non. moment qui est censé être un moment de connexion Tout à fait. avec son bébé, là, tu n'y étais pas du tout. Non. Et même, elle m'agaçait à prendre du poids. Je disais, OK, donc toi, tout va bien. Et moi. Tu vois, il y avait ce truc un peu... Hmm. Donc, tu te retrouves à expliquer à ta fille tout ce le que sein- tu traverses depuis Ouais. 2 semaines. Tout ce que je traverse, que le sein, c'est fini, mais que le bib arrive et que c'est génialissime. Ouais. Et que vraiment, ça ne change rien. Et puis, on y va. Enfin, et je me souviens vraiment le petit stress, parce que j'avais lu des trucs, où il y a des femmes aussi qui témoignent le bébé n'accepte pas le biberon. Je dis, si elle n'accepte pas le biberon, mais là, c'est vraiment, je suis dans la mouise. Et vraiment, je le mets dans la bouche. Et à un moment, elle me regarde, je la regarde. Et dans ma tête, je dis, allez, vas-y. Yes. J'appelle ma mère, c'est bon, elle prend le biberon. Oui, doucement. Alors oui, non, mais c'est bon, elle prend. En fait, elle l'a pris une fois. C'est bon, il n'y a pas de sujet. Je sais que ça va le faire. Et donc, j'étais censée augmenter de manière progressive. Au bout de 3 jours, elle avait les bibes matin, midi et soir. Ah ouais. Oui. Oui, puisque toi, tes seins avaient cessé la production laitière. Oui. Donc, c'était parti, quoi. Oui. Et donc, depuis qu'elle a 2 semaines et demie, Elia boit le biberon. Oui. Aujourd'hui, elle a 7 mois. 7 mois. Oui. Elle est tout... Alors là, on est sur de la diversification. Trop bien. j'imagine. Ouais. Enfin, elle a toujours Des purées. Elle a toujours son bib et elle est vraiment en mode... Dès qu'elle voit son biberon, elle est très contente. Mais ouais, elle se nourrit très, très bien. Et toi, tu n'as plus jamais non. ressenti la moindre tristesse / trou dans le ventre / Jamais. idée noire? Non. Des fois, juste, elle m'énerve parce qu'elle pleure et que c'est un bébé. C'est normal. Et que t'es épuisée. Exactement. Et que tu es encore en postpartum. Mais non, elle est... plus jamais j'ai eu ça. Et ça valait le coup de venir témoigner. Tu t'es dit, il n'est Mais pas en fait... question que d'autres subissent ça et n'arrêtent pas plus tôt que ce que moi j'ai fait. Complètement. C'est une copine qui m'a dit, mais pourquoi t'appelles pas Bliss? Mais vraiment, c'est intéressant. Et non, mais elle me dit, en fait, oui, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on n'en parle pas, c'est pas connu. Et c'est là où je me suis dit, oui, en fait, j'ai pas forcément un discours qui vise à dire c'est bien l'allaitement, c'est pas bien l'allaitement. C'est pas le propos. C'est juste que quand c'est trop compliqué pour soi, il faut essayer vraiment d'ouvrir toutes les portes. Et ça, c'est le libre arbitre aussi de chacune. Hein. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire je prends sur moi. Mais effectivement, qu'est-ce que tu es prête à supporter, à endurer pour nourrir ton enfant au sein le plus longtemps possible? Enfin, à chacune. Ouais. À partir du moment où il y a un RAID qui est diagnostiqué. Oui. Évidemment, c'est très... Là, on parle de ce cas très spécifique. Oui. C'est quand même un syndrome assez particulier parce que on pourrait... D'ailleurs, quand on t'écoute, on voit bien, on ressent bien que pour beaucoup, ça a été minimisé. Oui. Parce qu'il y a tellement d'autres maux plus graves, a priori, pendant le postpartum, notamment la dépression du postpartum, qui, effectivement, est de mieux en mieux diagnostiquée, surveillée, grâce à ces questionnaires. Donc, finalement, le RAID, je pense qu'il est dans une catégorie bien moindre. Pour autant, quand chaque tété est l'équivalent d'une dépression plus, parce que c'est ça en fait. Et parfois, il y en a 10 ou 20 dans la journée. Il y en a 10 dans la journée, c'est monumental. Oui. Donc, grâce à toi,
aujourd'hui, Alexia, maintenant, toutes les auditrices de Bliss, toutes celles qui écouteront ton témoignage sauront que le RAID existe. Et on espère que grâce à ton témoignage, du coup, certaines pourront peut-être le déceler et s'auto-diagnostiquer Oui, éventuellement. mais d'ailleurs, le petit test qui est fait, du coup, que j'ai refait en PMI, ça marche plutôt bien. Ça peut paraître anecdotique quand on est... moi, comme j'allais très bien, j'ai 18, j'ai dit, c'est quoi ce test mais en fait, non, c'est vachement bien. Et je pense que ça a été un indicateur. Quand j'ai vu le 4 sur 20, je crois, ok. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et c'est hyper intéressant de dire que ce test, il faut le faire plusieurs fois. C'est pas parce que tu as un 18 en J2 qu'en J12, tu vas pas te taper un 4. Non, et tu peux le faire à J plein de mois aussi. Oui, alors à J plus 7 mois, on est à combien là, Alexia ? Ça dépend des jours et ça dépend des heures. Mais là, oui, ça va. Ici, là, maintenant, tout de suite, ça va. Il y a des hauts et des bas. C'est pas évident. Bien sûr. C'est très, très chouette. Mais c'est pas toujours facile. En tout cas, la fin de l'allaitement a coïncidé, tu disais, avec une vraie rencontre à ce moment-là avec ton bébé. Oui. Tu l'as perçu différemment ? Oui. Déjà, j'ai appris ce que ça voulait dire regarder son bébé quand il mange. Parce que moi, je la regardais pas. J'avais pas envie de voir, quoi. Et donc, ce côté un peu, je lui donne un bib et puis nos regards, même si elle voit pas grand-chose, on plonge l'une dans l'autre. Ah oui, ça, tu ne le faisais pas du tout avant. Non. Tu regardais ailleurs. Ouais, Elikaku. C'est vrai, bien sûr. Donc non, je regardais ailleurs. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que la rencontre a eu lieu. Alors j'ai plus il y a encore des moments à 7 mois où j'ai l'impression qu'on se rencontre encore. Parce qu'il y a des moments où elle me regarde et je me dis, ok, donc tu viens de découvrir que je suis ta maman, c'est ça ? Enfin, vraiment, pas tous les jours, mais régulièrement, on se rencontre encore. Mais c'est sûr que le jour où j'ai pu la regarder dans les yeux quand je la nourrissais, ça peut paraître bête, mais en fait, à cet âge-là, c'est quand même le moment où on la nourrit. C'est un peu le seul moment de la journée où il se passe un truc, quoi. Le reste du temps, elle dort beaucoup. Bah oui. Enfin, moi, elle dormait beaucoup. Donc, ça a commencé. Notre relation a vraiment commencé à ce moment-là. Bon. En tout cas, belle vie à vous Merci. tous. On embrasse très fort Ben et Alexandre, évidemment, et Lia. On lui fait des énormes câlins, la grosse mangeuse qui doit être bien potelée là à 7 mois. Mon Dieu, quel bonheur. On compte les bourrelets tous les soirs. Mais bien C'est sûr, c'est ça qu'on aime, les bourrelets. Et puis big up à tout ton village là, de copines, de... Comment tu les appelles ? Les doigts de la main ? Ouais, il y a les doigts de la main, il y a la bande de Louvre, il y a... Voilà, toutes les celles-là. gassures, quoi. Les gossures qui se reconnaîtront, ta maman ma sœur, et ta sœur et toute la famille. Ouais. Et je suis très, très heureuse pour toi. Merci. Merci d'être venue déposer tout ça ici. Merci. Grâce à toi, je me coucherai moins ignorante que je ne me suis levée. Et ça, j'adore. Merci beaucoup. Alexia. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.